Marie-Ève! J'espère que tu m'amènes pas encore faire un tournage à moins 2000 degrés, s'il te plaît. Je te dirais que ça fait 2 semaines que tu changes en température, alors je me suis dit, je vais t'emmener dans un lieu plus chaud. OK, au Agar Resto-Bar sportif, pourrais-tu m'expliquer, s'il te plaît? Fortissimus, Louis Cyr, Strongest Man. Est-ce que tu m'amènes voir un homme fort? Parce que oui, on s'en va Louis-Philippe Jean. Pareil, check. Pareil, même affaire. C'est quoi vous offrez à Louis-Philippe? Pourquoi il y aurait besoin de vous? Premièrement, moi, je m'occupe de la nutrition, je m'occupe de la supplémentation. Ça fait que ce que je fais, c'est que je vais travailler, moi, le faire manger le plus possible, de la bonne nourriture, jusqu'à temps que son taux de gras monte pas. S'il monte, là, c'est sûr qu'il mange trop. Là, il en est à sa deuxième assiette, là, steak, patate, salade. Puis bon, il a pris une autre assiette avant. Justement, c'est quoi le programme que vous y montez? Ben là, présentement, il a pris 2 assiettes parce que ça coûte rien, probablement. Hein. Mais, tu sais, merci. Gratteux! Non, en gros, tout dépend de où ce qui est rendu dans sa progression. Si on y va, mettons, comme qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, parce qu'on va être environ 4 mois avant la compétition. Ils vont manger peut-être l'équivalent de peut-être 4-5 œufs le matin complet avec des fruits. Ils vont manger 7-8 fois dans la journée. Beaucoup de viande, beaucoup de poulet, dinde. Plus qu'on va s'approcher du concours, plus de ses objectifs, plus qu'on va augmenter les hydrates de carbone tranquillement. Je suis plus capable, j'ai plus faim. J'ai vraiment faim. Comment vous le traitez, Jean-Louis-Philippe? C'est pas différent d'une personne ordinaire. Même, je dirais que des fois, ces gars-là ont peut-être moins de tension parce qu'ils sont continuellement en train de s'entraîner. Ils connaissent leur corps. Leur corps, c'est leur outil de travail. Et puis, Louis-Philippe a déjà été traité par des chiropraticiens auparavant. Fait qu'il n'est pas parti de zéro quand moi j'ai commencé avec lui. C'est quoi les muscles qui sont le plus importants à soigner ou à prévenir? Principalement, c'est de commencer à trouver l'équilibre au niveau de la colonne vertébrale. Parce que même si Louis-Philippe est un homme fort, on dit souvent qu'on est aussi fort que notre muscle le plus faible. Donc, s'il y a un endroit qui a moins d'équilibre, c'est là que ça va casser en premier. Donc, c'est ces endroits-là qu'il faut trouver et puis lui donner les exercices appropriés. Moi, qu'est-ce qui vous a motivé justement à commanditer, si on veut, un athlète comme Louis-Philippe? Au tout début, il y a eu Fortissimus l'an passé à Notre-Dame-du-Rosaire. Louis-Philippe Jean, c'est un individu qui vient des régions. Et on a discuté avec lui, puis lui, il avait des intérêts de revenir en région. Donc, on lui a offert l'opportunité de venir. Nous, on a fait un arrangement avec le Mondial de la Force de Louis Cyr. Et on a travaillé avec eux pour doter des équipements dans le garage ici, pour que Louis-Philippe puisse s'entraîner adéquatement pour représenter fièrement le Canada. Et ça devient un citoyen Manu-Montois. C'est de grande importance pour nous. Homme fort, hein, on le voit. Champion canadien. Parle-nous un peu de toi, tes débuts. Ça fait combien de temps que tu fais de la compétition? J'ai commencé à compétitionner le 24 de juin 2005. Il m'a été lancé comme une farce un peu. Ils m'ont dit quand j'étais jeune, hey, tu peux être fort, toi, tu aurais fait des compétitions d'hommes forts. C'est quoi un conseiller? Qu'est-ce que tu conseilles? Pourquoi tu conseilles? Me conseilles-tu d'arrêter de parler pour que tu puisses répondre? Oui, ça c'est une bonne idée. Conseiller, on peut dire, c'est peut-être un entraîneur. C'est quelqu'un qui va l'aider au niveau un plan d'entraînement. Mettons qu'on évalue qu'une compétition est dans tant de semaines. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser pour que son pic de force, d'entraînement de force, devienne telle journée de la compétition. C'est-à-dire qu'on va travailler avec un paquet de mouvements en répétition. Beaucoup de répétitions, moins de charges. Plus que la compétition va s'en venir, c'est qu'on va diminuer les répétitions, monter les charges, pour venir que l'athlète soit hyper fort, hyper résistant à la journée de la compétition. C'est passé? C'est pas difficile pour toi de te lever le matin, justement, puis prendre 6 heures, puis arriver ici, puis t'entraîner toute la journée, puis t'entraîner 6 jours semaine? C'est ma vie. Oui. C'est juste ça, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est moi qui ai décidé ça. Pas personne m'a dit tu vas faire ça, c'est moi qui ai décidé. Fait justement qu'un gars jeune comme LP ait cumulé autant de titres, justement, comme je l'ai dit, à son jeune âge? Bien, qu'il y ait autant de titres que ça, parce que c'est un phénomène. En partant, Louis-Philippe, il n'aurait jamais fait de poser haltère, puis au niveau de la moyenne des gens, il serait au-dessus de la moyenne, tu sais. Grandeur, juste on regarde une ossature, c'est phénoménal. Les mains comme ça, les genoux gros de même, c'est unique. En s'entraînant avec d'autres gars, en faisant d'autres compétitions, il est venu à un niveau
mondial. En faisant beaucoup d'efforts, oui, mais en étant encadré plus, je pense que ça peut être phénoménal. On aurait un Québécois qui pourrait être au niveau international. Il est déjà, et parmi les meilleurs, peut être en vie autant comme un Pudzianowski que tout le monde connaît. Puis on est une poignée de gars comme ça. T'as bien 100 personnes de la planète qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui vont être capables de faire des choses comme nous autres on fait. Bien, ça demande l'entraînement. C'est pas juste comme ça. Ça ne vient pas claquer les doigts. Ça vient avec des années d'entraînement. L'année passée, j'ai dépensé 25 000 $ de ma poche personnelle pour réussir à me rendre où je suis rendu là. Quelque chose qui est payant, c'est quelque chose qui demande de l'argent, qui demande du temps, mais qui est passionnant. C'est ma passion. Moi, là, qui tripe sur les genres sport, là, qui tripe sur les courses de voiture, moi, c'est les hommes forts. Pourquoi l'événement Fortissimus? Bon, parce que quand on parle de Fortissimus, on parle de fort, hein? Ça le dit, homme fort. C'est quoi la compétition plus concrètement? Le but de Fortissimus, c'est de déterminer quel est l'homme le plus fort de la planète. Rien de moins. Justement, Louis-Philippe en fait partie. Pourquoi avoir choisi Louis-Philippe et comment il a pu être sélectionné pour cette compétition-là? Parce que tu me dis, c'est un homme qui va représenter Louis Cyr, si on veut, des années 1800. Oui, Louis-Philippe, en fait, l'année passée, il a été invité à Fortissimus. C'était un peu un test. C'est Paul Hall qui le connaissait, qui l'avait vu aller. Écoutez, il a fini 4e. Il a fini à 3/4 de points du podium. C'était une révélation autant pour lui que pour le monde international des athlètes de force. Ils doivent enchaîner. Il doit faire 2 fois un haltère de 150 livres, une fois de chaque bras. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les 2 mains pour épauler pour la première charge. Je te dirais que nous autres, cette année, Fortissimus, pour moi personnellement, ça représente un accomplissement personnel parce que participer à une compétition, ce que les 20 meilleurs au monde sont, puis sortir les 10 premiers, les 5 premiers, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que ça prouve que tu as le cœur à la bonne place, tu es capable de te rendre là, tu es capable de compétitionner. Tu disais, toi, je vais te tasser, je vais te botter le cul, c'est ma place à moi. Pour en savoir plus sur l'homme fort Louis-Philippe Jean, ne ratez pas l'émission L'Entracte avec Audrey Tremblay à CHRC, vendredi 13 février à 12h30. Hey, c'est l'heure du quiz 360! Quel Louis-Philippe? Hein? Oui, il est prêt. Oui, je suis prêt. Il est prêt, il est toujours prêt. Donc, ma première question, si tu pouvais avoir un super pouvoir pour une journée, lequel ce serait, sauf être l'homme le plus fort du monde? Être une femme. Ça, c'est tout un super pouvoir, être une femme, je vous le dis. Deuxième question. Est-ce que tu es plus du style Hulk Hogan, Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone? Hulk Hogan, définitivement. Hulk Hogan! Bonne réponse! Je voulais savoir quelle grandeur de T-shirt tu ferais. Ça dépend qui est-ce qui est dedans avec moi. Généralement, c'est 2X large. 2X large. Petit. Ou 3X, tout dépend. Envoyez le lien. Tu sais, d'enfance, ce que t'aurais aimé faire? Mais à part l'homme le plus fort du monde? Astronaute. Et comme je viens d'un pays où c'est l'hiver à l'année, on avait des étoiles beaucoup, c'est froid souvent, fait que je me disais un jour, je vais être capable de regarder qu'est-ce que ça a l'air d'en haut pour voir si les gens sont aussi petits. C'est un quiz 360! C'est pas un Fortissimus, monde. Ça te tenterait-tu, toi? Ben moi, c'est pas dans mes plans. Toi? Non, pas vraiment. Là, je sais pas, moi, manger des œufs à tous les matins, me lever, lever 300 livres 6 fois semaine. Non, Fortissimus, il y en a d'autres qui ont plus de talent que moi, comme Louis-Philippe, par exemple, qui... Bon! Qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, écrivez-nous 360 commercial, voxtv.ca. Bonne semaine!